Ministre des Finances et Ngouroumé dans les territoires de Mouli, partout. Honorable Président, qui ont choisi de rester à fond de votre bureau, nous. Depuis 2007-2008, aujourd'hui, ce sont des militaires. 64 nécessairement vivre paisiblement, qui même les responsables. Honorable Président, c'est très désolant. Tout ce qui se passe, c'est nous combattre le Président, que c'est paisible. justice soit faite, la vie est sacrée et il est de notre devoir de protéger la vie. D'une motion d'information à incident honorable, une prétendue autorisation de pouvoir caractériser. C'est une violation flagrante de notre Constitution. La Constitution dispose que les députés nationaux, les internes délivrés par notre bureau, justifier les déplacements des députés que nous sommes. Je répète, aucun texte, je dis bien aucun texte, n'exige d'un député national l'obtention d'une autorisation pour se déplacer à l'intérieur du pays. Et cela, depuis quand? C'est une vérité autoritaire révélateur qui peut voyager quand et pour Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'autorisation de sortie et je l'ai vu le président isolé. Parce que sans restriction, avec d'autres autorités et inciter à trouver un Congolais de son travail et surtout voir comment Pour les collègues, ne reprend nulle part l'acronyme RDC. à cette partie du projet de loi sous examen, il y a de l'action de l'exposé de motifs. Ensuite, il y a un anachronisme du projet de loi portant autorisation de ratification. Organisation mondiale de la santé, qu'il ait relevé la répit logistique à ce que nous reprenions le nom de tous nos héros, les gens de notre jeunesse contre ces effets de tabagisme. Je dis que je vous remercie. une stérilité secondaire du tabagisme. C'est le tabac sous forme perfluorée, c'est la perfluoration. Mais J'ai relevé quelques faiblesses dans sa mise. être à même de vote de cette loi. Pierre Méline Amali Moussafou,
Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été évoquées. 18 cancers et même 8492 décès. Le gouvernement a présenté ces textes sur chaque année. Ce matin encore, pour revenir sur les textes. À mettre en place un système d'octroi de licence à disposition fait exception pour les cultivateurs. Au monsieur le ministre. L'écriture, les légistiques, je crois qu'il n'y a même pas de discussion, il n'y a pas de débat. Les textes doivent être. Qui sont contre, qui s'abstiennent. L'opinion peut retenir que nous avons la politique du chef de l'État en matière de santé qui est celle de la couverture santé universelle. Cela veut dire que nous devons protéger notre population contre les maladies qui, d'abord, effectivement, tuent la population, mais coûtent aussi très cher à la République. Et le tabac, c'est un des facteurs majeurs de ce que nous appelons les maladies non transmissibles. Le cancer, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, les maladies qui touchent le cœur, qui touchent les articulations. Le tabac est un des moteurs de ces maladies-là. Le problème, c'est que la RDC, depuis plus de 20 ans, avait déjà ce projet et ne l'avait pas ratifié. Donc nous l'avons amené au Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale d'abord, pour qu'il soit ratifié, pour que la RDC commence à lutter contre le commerce illicite du tabac. Alors ça, c'est une évaluation qui se fera par les historiens. Nous, on pose des actes au jour le jour. Maintenant, paris gagné ou pas, ça, c'est vraiment... Notre responsabilité, c'est de ne pas voir si nous avons des paris gagnés, c'est de voir si nous rendons service à notre population. Et que cette loi va permettre de diminuer les maladies causées par le tabac. J'ai cité le cancer, j'ai cité les maladies liées au cœur et aux articulations comme l'hypertension artérielle. J'ai cité les maladies respiratoires qui tuent de manière très précoce. Il faut savoir que dans notre pays, 18% de nos jeunes de 10 à 17 ans sont exposés au tabac. Et ça, c'est très dangereux pour notre population. Numérotation suivant la loi numéro 20 technologie de l'information et de la communication et de l'arrêté institué et étendu par les lois qui a été institué par la loi numéro 20 que l'État gagne. Conforme à notre ordonnancement juridique. Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, 21, a modernisé le cadre de l'ordonnance des enseignements au nom du principe de la postériorité des actes juridiques, rapporte à la disposition bien rappelée. L'investissement du premier rang permet d'accéder à une nouvelle catégorie d'investisseurs de profondeur depuis son lancement en 2010. C'est l'aboutissement d'un long processus. Les pays a signé en guise d'adoption de ces protocoles depuis 2012, disons. Aujourd'hui, 14 ans après, on fait la ratification. Donc on a passé beaucoup de temps pour arriver à cette ratification qui était un outil complémentaire. Donc le protocole, c'était un outil complémentaire à la convention cadre sur la protection contre les tabacs. Donc en ratifiant cet accord, on va contrôler le flux, l'entrée de produits dérivés du tabac dans notre pays et ça va arriver à la réduction de la consommation du tabac qui constitue un facteur de risque pour plusieurs maladies. Les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, les cancers, etc. Donc c'est vraiment un aspect de santé publique très important pour notre population. Mais il y a également l'aspect économique parce qu'en ratifiant ce protocole, on va tracer. Il n'y aura plus de fraude au niveau de nos frontières sur l'entrée des produits du tabac, des produits dérivés du tabac. Donc là alors, sur le plan de l'économique, les recettes vont s'améliorer, les recettes douanières vont s'améliorer et c'est un gain économique assez important pour le pays. Non, ce n'est même pas sur le plan diplomatique, ça c'était l'objet de mon intervention parce que ratifier ne suffit pas.
ratifier. Ça, c'est un traité international. On le ratifie. D'abord, il faut que nous, on aligne nos lois sur ces protocoles. Ça, c'est sur le plan législatif, mais surtout sur le plan technique, sur le plan opérationnel. Il faut renforcer les capacités de nos services au niveau des frontières pour assurer la traçabilité. Donc, on doit former les différents services de l'ordre opérationnel au niveau de nos frontières pour qu'ils soient capables d'assurer la traçabilité de ces produits, de faire les contrôles de qualité, de faire les inspections pour s'assurer effectivement que les produits qui entrent ne représentent pas les dangers pour la population. Mais il y a également toute cette problématique de suivi, de reporting qui doit être fait pour qu'on puisse être au même niveau d'information sur le plan régional par rapport à nos pays voisins, mais également sur le plan international. Le producteur ne perd pas. Les producteurs se conforment à la réglementation, aux standards internationaux de réglementation par rapport au commerce de produits dérivés de tabac. Oui, on n'a pas compris pourquoi on a attendu pendant plus de 14 ans pour arriver à cette ratification. Le pays a signé depuis 14 ans, mais la ratification qui donne la voie pour la mise en œuvre de ce protocole a traîné. La ratification a traîné et voilà, aujourd'hui on y arrive. Mais il faudrait, je ne sais pas si c'était pour des raisons logistiques qu'on a traîné, mais aujourd'hui on y arrive et je pense que toutes les précautions sont prises pour que cet accord soit accompagné pour atteindre l'effet final recherché.